Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, dernier virage aujourd'hui. Débute ce matin avec les sujets de français et cet après-midi l'histoire-géographie. 312 771 candidats concernés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone, a visité quelques centres d'examen. Début donc aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat 2021 en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a recommandé aux candidats de se détourner de la tricherie. Écoutons la ministre Maria Tokone. Aujourd'hui, vous êtes en train de composer pour le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est le dernier des examens à grand tirage. Quand vous avez fini, qu'on a bien les résultats, on a fini les examens à grand tirage. Mon conseil, concentrez-vous, travaillez. On veut juger votre valeur intrinsèque. Ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, c'est ce qu'on va juger à travers ces examens. Notre baccalauréat doit être prévu en extérieur. Donc concentrez-vous, travaillez. Je voudrais vous exhorter à la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire quoi? Votre conscience personnelle, votre conscience individuelle. Ne faites pas, n'attendez pas qu'on mette des vidéosurveillance, n'attendez pas qu'on utilise des moyens ultra sophistiqués pour vous empêcher de tricher. Soyez vous-même votre propre gendarme, votre conscience personnelle. Parce que c'est votre valeur intrinsèque que nous avons cherchée. Beaucoup de concentration ce matin donc dans les centres de composition pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire. 312 771 candidats concernés. Dans le journal de 13h, nous allons voir comment se déroulent les épreuves en ce tout premier jour de composition. En images, l'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a refusé de se rendre à la justice. L'ancien dirigeant sud-africain avait été condamné le 29 juin dernier à 15 mois de prison ferme pour son refus de s'expliquer sur les accusations de corruption endémique sous sa présidence. Jacob Zuma avait 5 jours pour se rendre aux autorités judiciaires. La Cour constitutionnelle sud-africaine va donc réexaminer le 12 juillet prochain sa condamnation. Autre information hors de chez nous, l'Océan Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, a recueilli la nuit dernière en Méditerranée 369 nouveaux migrants après une 6e opération de secours en quelques jours. Annonce faite par l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée. Pour terminer, direction le Chili où l'Assemblée constituante élue en mai dernier a pris hier ses fonctions officiellement. Une journée mouvementée, marquée par des manifestations et la suspension de la cérémonie par plusieurs élus pour protester contre la répression de la part des forces de l'ordre dans le centre-ville de Santiago, la capitale. Première session également marquée par l'élection d'une femme indigène mapuche. Il s'agit de la linguiste Elisa Loncon pour présider cette toute nouvelle assemblée constituante. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal.